Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre, les amis. Alors, c'est un tirage interrelationnel ici que j'ai utilisé, donc ça ne pourra pas parler malheureusement aux personnes qui sont célibataires sans qui que ce soit dans le cœur, d'accord? Ça peut parler éventuellement aux célibataires qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont, on va dire, dans une situation où vous vous posez la question, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est plus, est-ce que cette relation avec cette personne va se développer? Mais si vraiment vous êtes seul, sans personne, c'est vrai que c'est un tirage qui malheureusement ne va pas pouvoir vous parler. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a vos énergies, de l'autre, il y a les énergies d'une autre personne, d'accord? Donc je vous oublie pas, amis célibataires, j'essaierai de faire une guidance sentimentale. C'est vrai que je manque un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup de demandes. Mais bon, j'essaierai de prendre le temps. Alors, on commence déjà ce tirage avec une carte conseil que j'ai demandée à mon oracle des petites prières aux anges. Donc on a ici la sollicitude. Alors, la sollicitude, c'est ce qui nous permet de garder notre humanité, les amis. C'est se soucier de l'autre, tout simplement. C'est se réjouir de ses réussites. C'est soutenir cette personne aussi dans ses défaites. C'est essayer de contribuer aussi à son bien-être, de désirer aussi que cette personne soit heureuse. Et bon, donc là, on vous conseille sur ce mois de décembre de faire preuve de sollicitude. Alors, ça peut représenter par exemple, pour les personnes qui sont en couple comme ça, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut représenter un problème de compréhension quelque part qui vient un petit peu perturber en fait votre relation. Bon, en tout cas, on vous conseille de faire preuve de sollicitude sur ce mois de décembre. Allez, on y va. Je vais vous expliquer chaque positionnement en fait des cartes que l'on a là. Alors, on commence ici en prise qui sort direct sur le point de départ de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Alors en prise, c'est une carte qui peut montrer l'emprise de beaucoup de choses. Pour l'avoir déjà expérimentée en séance personnelle, celle-ci, elle peut représenter le fait d'être sous l'emprise d'une personne, elle peut représenter le fait d'être sous l'emprise de quelque chose qui prend le dessus, qui devient malsain dans notre vie en fait. Donc ça peut être, je vous dis, l'emprise d'une personne, l'emprise d'une situation, l'emprise des enfants par exemple aussi, quand on a des personnes qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à développer le sentimental parce qu'elles ont des enfants, donc elles sont sous l'emprise indirectement des enfants. Vous voyez, alors c'est une carte qu'il faut vraiment, du coup, pour le coup, adapter à votre situation, d'accord? Parce que l'emprise, elle peut être dans tout un tas de choses. On peut être sous l'emprise d'un travail aussi qui vient par exemple considérablement perturber la relation. Il faut vraiment adapter cette carte à votre situation personnelle, d'autant plus qu'on est sur du général, les amis, et que donc par conséquent c'est encore plus encore plus large dans les possibilités. Alors ici, on va être sur l'état d'esprit de ce mois de décembre. Waouh, voilà, on est sur... c'est un peu comme d'autres tirages. Je disais 2 salles, 2 ambiances dans d'autres tirages. Pour vous, c'est un peu ça aussi. Du côté de votre hôte, on a de l'amour. Alors, sur ce mois de décembre, cette personne, dans son état d'esprit, en tout cas, elle va être dans l'amour. Elle va ressentir beaucoup d'amour pour vous. Et cette carte-là, c'est l'amour, mais c'est l'amour avec un grand A, d'accord? On n'est pas sur de l'amour à moitié. Voilà, cette personne vous aime vraiment et elle vous aimera vraiment sur ce mois de décembre. Vous, par contre, il y a quelque chose ici, et c'est peut-être ça, cette emprise. Il y a de la tristesse quelque part, de la mélancolie, mais surtout je pense qu'il y a une non-acceptation de quelque chose ici. Alors souvent quand je sors deuil, ça peut représenter le deuil d'une ancienne relation qu'on n'a pas encore complètement réussi à faire. Ou alors vous n'avez pas fait le deuil d'une situation qui vous a peiné, qui vous a amené de la tristesse, qui vous a amené de la mélancolie. Il y a peut-être quelque chose qui n'a... En tout cas, non, c'est pas il y a peut-être, c'est il y a quelque chose qui n'a pas été digéré ici et qui va demander encore du temps avant de partir complètement.
Et là, je sais pas, hein, peut-être que c'est à cause de cette personne que vous avez toute cette tristesse, cette mélancolie, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et que vous n'avez pas encore digéré sur ce mois de décembre. Alors qu'on voit que du côté de votre autre, il y a beaucoup d'amour, quoi. Ouais, deux salles, deux ambiances ici. On n'est pas du tout sur le même, sur la même chose. Waouh, ouais, vraiment, on n'est ouais, pas du tout. Bon, on va voir de votre côté sur les énergies du passé. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne. Si ça vous parle, évidemment, vous saurez mieux l'expliquer que moi. Mais on a papillon sur les énergies du passé du côté de votre autre. C'est-à-dire que cette personne a décidé de prendre un nouveau départ. Peut-être avec vous, pourquoi pas. Mais surtout, c'est une personne qui a décidé de métamorphoser les choses et d'opérer un changement radical. Mais un changement radical dans le sens, oui, voilà, j'opère une véritable transformation sur moi-même pour quelque chose de plus positif derrière. Et on voit que cette personne, elle s'est beaucoup plus axée sur l'amour qu'elle ressent pour vous, et ou peut-être que voilà, hein, c'est une personne qui fait tout pour qu'il y ait des changements qui soient opérés dans votre relation, mais des changements positifs, encore une fois. De votre côté, sur l'énergie du passé, il y a un besoin de repos. Moi, c'est comme ça que je le traduis, hein. On pourrait montrer une relation sex-friend de votre côté, alors peut-être que vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation, et que pour vous, cette personne qui vous aime, là, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas spécialement réciproque, hein. Peut-être que l'emprise, c'est une ancienne relation dont le deuil n'a pas été fait, et que par rapport à cette personne, vous êtes plutôt dans la relation charnelle, sex-friends, que réellement dans l'amour, et que cette personne, par contre, elle est dans l'amour avec vous. D'où peut-être la sollicitude. Ce n'est qu'une possibilité d'interprétation. Quand on est sur du général, moi vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Sinon, ça peut montrer aussi la carte repos, un besoin de repos, d'accord? Un besoin de se reposer émotionnellement et physiquement aussi, hein, voilà, hein, et de dire voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et ça sort sur les énergies du passé, donc c'est valable pour les dernières semaines, derniers jours, dernières semaines qui viennent de s'écouler. Alors ensuite, les actions sur ce mois de décembre. Ah ouais, la vache. Pas du tout la même chose du côté de votre autre que de votre côté, c'est incroyable. Alors on a un nuage qui sort sur votre autre. Nuage qui sort sur votre autre au niveau des actions. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit cette personne-là a décidé d'opérer un changement radical et malheureusement ça ne va pas durer. Parce que ça peut montrer que voilà, elle fait de grands changements d'un coup et puis finalement ce changement radical et positif, pouf, c'est sur du court terme, ça dure pas et la personne retombe peut-être dans ses anciens schémas. Soit dans ses actions, cette personne, elle va essayer de laisser en fait ses doutes, ses interrogations de côté et faire en sorte que les nuages disparaissent. D'accord? Cette personne va peut-être travailler sur ce qui est un petit peu trouble, ce qui est un petit peu flou pour elle, pour justement chasser les nuages qu'il y a au-dessus de votre relation. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est presque utopique en fait que cette personne puisse croire qu'elle va changer les choses comme ça, parce que c'est un peu... on a des énergies qui sont quand même assez chargées de votre côté. Alors vous, de votre côté justement, on a le temps qui sort sur vos actions. Donc là, il y a une emprise depuis un moment déjà, j'ai l'impression. Il y a une non-acceptation depuis un moment. Et là, dans l'immédiat, vous êtes vraiment dans un temps d'attente, de suspension, de repos, de penser à vous avant tout, de prendre du temps en fait pour vous. Ça va être vos actions sur ce mois de décembre. Pour moi, c'est ça, c'est vous reposer émotionnellement, vous accorder du temps. Et vous accorder peut-être aussi du temps par rapport à cette personne, hein, d'accord? Les conseils. Guérison d'un côté, plume de l'autre. Alors c'est marrant parce qu'on aurait presque pu être inversé ici, hein. En tout cas de ce que moi j'en perçois, de la façon dont je traduis ce tirage. Guérison, vous voyez, c'est une personne ici, alors
conseille du côté de votre autre, on conseille à votre autre d'effectuer une libération. Une libération de tout ce qui est un petit peu flou. Hein. C'est une personne qui a besoin d'y voir plus clair, je pense, par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe justement, par rapport à ce que vous ressentez. Et c'est peut-être, on conseille peut-être à cette personne aussi de vous aider à guérir. Hein. Même si j'aime pas forcément cette optique-là, mais peut-être que cette personne a un travail de libération à faire sur elle, mais qu'elle peut aussi vous aider à vous libérer hein, de quelque chose qui n'a pas été digéré. Hein. Voilà, hein, si c'est, je sais pas, si vous êtes dans une relation de couple classique et que c'est une personne qui vous a blessé, bah, elle peut vous aider à travailler sur cette guérison. C'est peut-être une guérison que vous devez faire ensemble aussi, hein, d'accord. Plume de votre côté sur le conseil, alors vous, on vous conseille d'écrire à cette personne. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas forcément à exprimer tout ça à l'oral, peut-être que il est temps d'écrire à cette personne, de prendre votre plume, vous voyez, hein, c'est pour ça que cette carte-là s'appelle plume. Mais il y a aussi l'idée de rêve et d'inconscient avec celle-ci. Donc il peut y avoir effectivement dans le conseil ici le fait qu'on vous dise, bon, on vous conseille sur ce mois de décembre d'effectivement d'amener plus de rêverie, d'être un peu plus dans l'inconscient et moins terre à terre, moins dans ce deuil-là, moins... Donc effectivement, on peut y voir le conseil de prendre du temps pour vous, de vous reposer, émotionnellement parlant et physiquement parlant. Toujours dans l'optique hein, de cette non-acceptation qui est là, de ce deuil-là qui est d'une situation ou d'une personne qui est à faire. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait traduire les choses ici. Après, évidemment, c'est toujours à prendre en fonction de votre situation, hein, les amis, hein, parce que c'est pas forcément... Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Voilà, c'est comme d'habitude, on est sur du général. Mais plume, c'est soit, voilà, on vous conseille d'écrire à cette personne ce qui vous traverse, parce que vous avez du mal à le dire à l'oral. Soit on vous conseille vraiment voilà, d'être plus rêveur, d'amener un peu de légèreté. Moi, j'associe toujours plume à la notion de légèreté, en fait. Alors, les obstacles. D'un côté, votre autre, il y a la montagne. Ah non, j'ai oublié. Ah, je vais trop vite. Je vais y venir après aux obstacles. Invitation déjà sur l'issue. Bon, l'invitation, c'est... L'invitation que vous faites... Alors, soit vous êtes en couple et vous allez être invité par quelqu'un, pourquoi pas. Parce que c'est généralement quand on est invité à un mariage, un baptême, un anniversaire, ce genre de choses. Donc, on pourrait comprendre que vous allez être invité, là, tous les deux, par quelqu'un. Ou alors, vous allez inviter quelqu'un et recevoir des gens chez vous, pourquoi pas. Après, ça peut être le fait que vous allez vous inviter l'un l'autre aussi, hein, peut-être. Hein. Il y a une invitation, quoi qu'il en soit, sur ce mois de décembre. On pourrait voir écrire, vous voyez, écrire une invitation aussi, peut-être invitation à se voir ou ce genre de choses. Bon, l'invitation c'est toujours une carte positive hein, quand même. Alors, j'y reviens du coup, les obstacles. Hein. Les obstacles, on a la montagne du côté de votre autre, on a le break de votre côté. Bon, les obstacles sont quand même assez importants hein, parce que la montagne, mine de rien, c'est pas un petit obstacle. Voilà, c'est quand même il faut la franchir hein, cette montagne. Alors, l'obstacle du côté de votre autre, en fait, il y a une embûche de taille et je pense que l'embûche de taille, c'est ce fameux deuil qui n'est pas fait de votre côté. Et cette personne, ben, il faut qu'elle arrive à prendre un petit peu de hauteur, en fait, pour faire face à cet obstacle-là. Pour faire face au fait que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de temps, d'accord? Et ça, c'est l'obstacle, en fait, numéro 1 que doit réussir à franchir cette personne, que doit réussir à accepter aussi hein, cette personne, hein, parce que bah, on n'accepte pas toujours quand une personne n'est pas réceptive, d'autant qu'on a la carte de l'amour qui sort dès le départ, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'amour, mais peut-être que cette personne ne comprend pas, hein, elle ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas réceptif ou réceptive ici à l'amour qu'elle a donné, hein, d'accord. Break, de votre côté, bon bah vous, de toute façon, obstacle, vous avez besoin d'une pause. Quoi qu'il en soit, émotionnel, hein, il y a encore cette idée de repos et de pause qui sort. Il faut que vous mettiez en fait les choses en stand-by pour le moment, sentimentalement parlant. Vous avez besoin de faire un break, de souffler et de prendre du temps pour vous.
Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin de réfléchir, et ça c'est nécessaire, d'accord? Donc, stand-by amoureux les amis de votre côté, mettez les choses en suspens pour le moment, et accordez-vous du temps, d'accord? Voilà les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Outils, parents, progression, la porte, jalousie, les clés, inconstance. Alors, outils, ça peut représenter le travail. Hein. Outil peut représenter le travail. Alors, ici, pour moi, ce sont deux choses différentes. Peut-être que vous êtes entouré de vos parents, hein, qui sont très présents pour vous, pourquoi pas. Ou bien vous êtes parents. Hein. Il y a le travail, il y a les parents. Vous voyez, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf sentimentalement. Après, il y a une progression qui va se faire parce que vous ne fermez pas complètement la porte à l'amour, en fait. Mais il y a d'abord, en fait, si vous voulez, des solutions. Hein. Moi, je vais dire ça comme ça. Il y a d'abord des solutions à devoir trouver parce que les clés sont en vous. Il y a peut-être aussi un problème de jalousie quelque part avec cette personne. Donc, soit c'est vous hein, qui êtes jaloux ou jalouse, soit c'est cette personne qui est jalouse ou... bon, ça peut être aussi quand on envie une situation, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vient vous plomber en plus en fait, d'accord? Ce qui fait que oui, évidemment, on est dans quelque chose d'assez inconstant. Vous voyez, j'ai féminin et masculin ici, alors ça c'est bon signe parce qu'on est bien sur un couple, on n'est pas sur des énergies tierces comment dire, on n'est pas sur des énergies tierces, il n'y a pas de triangulaire pour moi ici, hein, on est bien sur un couple. Bon, vous vous attirez comme des aimants, quoi qu'il en soit, hein, il y a un fort désir quand même, vous le ressentez, vous le savez. Mais il y a besoin d'y voir plus clair. Hein. Donc voilà, hein, tout simplement, on a la suite qui est ici. Un besoin d'opérer un grand changement en soi. Hein. Pour moi, ça c'est un changement en soi. Mais pour le moment, on est encore un petit peu perdu. On a besoin d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux, de garder les yeux ouverts. Voilà. Ça reste assez cohérent. Hein. C'est assez... Je dirais pas que ça parle pas, mais en fait, on voit que c'est émotionnellement vide. Et l'idée de deuil là qu'on a dès le départ en est la cause en fait. Pour moi c'est ça, l'idée de deuil qu'on a dès le début est la cause de ce besoin de repos, de ce besoin de temps pour soi. Donc oui évidemment, hein, faites preuve de sollicitude, mais peut-être aussi que cette personne doit faire preuve de sollicitude par rapport à vous. Accordez-vous ce temps en fait tout simplement si c'est nécessaire les amis, d'accord? Parce que parfois c'est nécessaire. Donc bah écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon bah écoutez, ouais, je résumerai ça par... Accordez-vous le temps nécessaire, voilà. Expliquez, hein, peut-être, hein, écrivez peut-être tout simplement ce qui vous traverse à cette personne parce que la communication est toujours la clé qui peut permettre en fait à quelqu'un de nous comprendre. Et puis bah écoutez, une fois que ce deuil sera fait, c'est à ce moment-là que vous aurez le temps de voir où vous en êtes. Je vous embrasse bien fort les amis et puis je vous souhaite tout de même un très bon mois de décembre. Je vous dis à très vite, à bientôt.